Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien pour les créateurs de contenu. Nous sommes le 13 avril 2021 et aujourd'hui on va parler de Perfect Pitch, un livre de John Steele qui est absolument exceptionnel et on va voir ensemble comment augmenter ta capacité, ta compétence en art oratoire afin notamment de bien mieux parler devant une caméra. Si à l'heure actuelle tu crées du contenu vidéo ou du contenu audio, donc que tu utilises ta voix pour partager ton message et que tu as du mal à retenir ton audience, que tu as du mal à structurer une bonne vidéo ou un bon podcast, nous allons voir ensemble dans deux grandes parties comment remédier à cela. Dans la première partie, nous allons voir les 4 fondamentaux qui font qu'un pitch, qu'une expression orale est de bonne qualité, et dans une deuxième partie de vidéo, nous allons voir ensemble, étape par étape, comment structurer, comment créer ton pitch en partant de rien, de la recherche, jusqu'au moment où tu vas parler devant ta caméra ou devant ton micro. Dans cette première partie, nous allons voir les 4 fondamentaux d'un pitch de bonne qualité, d'un pitch qui va te permettre de convaincre ton audience. Et premièrement, on va parler évidemment des émotions. Les émotions, c'est la base. Sans émotion, lorsque tu parles à quelqu'un, c'est insipide, c'est nul, il n'y a personne qui va t'écouter, il n'y a personne qui va retenir ce que tu dis. Donc ensemble, on va voir toutes les émotions à utiliser, à privilégier et quelques émotions notamment à absolument bannir. Donc j'ai ma petite liste juste ici. Première émotion, ça va être l'étonnement. Créer de l'étonnement, c'est très puissant. Deuxièmement, ça va être l'émerveillement. L'émerveillement, c'est très puissant aussi. J'en ai parlé notamment dans une vidéo qui date un petit peu, qui est sur la viralité, de passer de l'étonnement à l'émerveillement. Et l'exemple que j'avais donné, c'était Susan Boyle. Pour créer la viralité, alors c'était absolument pas voulu de sa part, je ne pense pas, mais elle a utilisé l'étonnement puis l'émerveillement. Ce sont deux émotions qui marchent très bien à mettre juste l'une après l'autre. Donc l'étonnement, c'était de la voir monter sur scène et tout le monde se foutait de sa gueule, et au final l'émerveillement, c'est sa voix qui est absolument incroyable. Troisièmement, nous avons l'enthousiasme, créer l'enthousiasme, être dynamique dans ses vidéos, être passionné quand on parle de quelque chose, et c'est très important, ne pas parler comme ça devant sa caméra, ça c'est insupportable et personne n'a envie de t'écouter. Il faut que tu parles avec enthousiasme, il faut que tu utilises tout simplement cette émotion à mettre en avant, parce que si tu es enthousiasme, ton public qui va te regarder, il va l'être également, et au final tu vas pouvoir les fidéliser. Quatrièmement, l'humour, faire des petites blagounettes de temps en temps, ça marche plutôt bien, et honnêtement l'humour ça marchera toujours, donc fais des petites blagues. Là j'ai malheureusement pas mon sac de carambar juste à côté de moi, donc je peux pas t'en faire. Troisièmement, pourquoi je dis à chaque fois troisièmement, je sais pas, j'adore les troisièmement. Cinquièmement, la colère, mettre les gens en colère, ça marche très très bien. C'est une émotion fédératrice, la colère. Tout le monde adore être en colère, donc énerve un petit peu les gens, mais lors des petits... Tu vois, des petits coups comme ça, ça va un petit peu les booster, ça va les énerver, et ce sera très bien. Xièmement, je sais plus où est-ce que j'en suis, l'angoisse c'est très très bien. L'angoisse, ça marche plutôt bien. Regarde les infos. Voilà, tu te poses comme ça sur ton canapé, hop, tu allumes la une, tu mets le JT de 21h là, ou de 20h, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas voir? De l'angoisse. Voilà, un maximum d'angoisse, le Covid, tout le monde meurt, etc. L'angoisse, ça marche très très bien, donc n'hésite pas à l'utiliser. Mais pas trop non plus, sinon tu vas devenir le JT de France 1. De France 1, de TF1 peut-être. Enfin, 18e, la négativité. La négativité, ça marche très bien. Donc encore une fois, tu regardes le JT, tu verras de la négativité partout. Et enfin, finalement, la curiosité. Donc je vais juste très rapidement te les récapituler si tu veux prendre vite fait une note. L'étonnement, l'émerveillement, l'enthousiasme, l'humour, la colère, l'angoisse, la négativité et la curiosité. C'est pour moi, c'est cadeau. Les émotions à bannir vont être simplement la tristesse et la satisfaction. Ce sont deux émotions qui empêchent les gens complètement d'agir. Quand tu viens de te faire larguer, tu te mets en boule, par terre, dans un coin, en PLS, et tu pleures. Ça ne te permet pas d'agir. La colère, ça te fait agir. L'angoisse aussi, pas la tristesse. Et la satisfaction, pareil, quand tu as fait quelque chose de bien, que tu es fier de toi, tu n'agis pas. Tu prends du temps pour toi, tu te relaxes, etc. Tu es content. Donc la satisfaction, c'est également à bannir lorsque tu crées un pitch. Deuxième fondamental d'un bon pitch, ça va être de rester soi-même. Alors tu vas peut-être en avoir marre si tu regardes toutes mes vidéos. C'est vrai que je le dis régulièrement, restez vous-même dans votre contenu, mais c'est une vérité. Si tu veux avoir un discours qui va être écouté, qui va être entendu et qui va être intéressant pour les gens, sois toi-même. Reste toi-même, emmène les gens dans ton univers, emmène les gens dans ta façon de voir les choses, dans ton
enthousiasme, dans ta vision du monde. Ça sera beaucoup plus efficace qu'essayer de jouer un rôle ou de lire un prompteur et d'avoir aucune âme. Donc sois toi-même, partage ton contenu, fais ton contenu comme toi tu le sens, améliore-le évidemment avec le feedback des gens, ne reste pas dans ta bulle comme ça, mais améliore-le en restant toi-même, c'est très important. Donc moi je suis moi-même dans mes vidéos, très sincèrement, tu me connaîtrais dans la vraie vie, je parle de la même façon, je parle comme ça et puis voilà, et je vais pas jouer un rôle devant une caméra parce qu'au final ça se ressent. Quand tu joues un rôle, quand tu n'es pas toi-même, les gens derrière la caméra, eh bien ils le voient, ils le ressentent, et ça, eh bien ça ne marche plus. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'ère de l'authenticité. Les gens qui fonctionnent bien sur internet, ce sont des gens qui sont authentiques, qui sont comme ils sont dans la vraie vie. Alors évidemment, je te dis pas de jamais rien cut dans tes vidéos ou d'écrire un texte pour ton blog et de pas faire de correction, pas du tout. Il faut évidemment te revoir, te corriger, faire ton montage, etc. Mais reste toi-même tout le temps et les gens, ils t'écouteront beaucoup plus. Donc emmène les gens dans ton univers, sois toi-même, sois qui tu es, reste fidèle à ça et ça marchera bien mieux pour toi. La troisième clé essentielle des fondamentaux d'un bon pitch, c'est d'aller à l'essentiel. Si je te fais une vidéo de 1h45 pour te raconter un sujet qui pourrait prendre 15 minutes, eh bien tu vas te casser. Donc évidemment, c'est très important d'aller à l'essentiel. Alors bon, ne fais pas une vidéo non plus de 30 secondes où tu donnes une liste de clés, évidemment étaye tes propos, mais c'est très important de quand même essayer d'aller à l'essentiel un maximum parce que mine de rien, eh bien le temps c'est une valeur très importante, hein. Le temps on peut pas en acheter, le temps on peut pas le récupérer. Donc que ce soit pour toi ou que ce soit pour les gens qui te regardent, eh bien va à l'essentiel, ne fais pas perdre leur temps aux gens, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que eh bien, je vais aller à l'essentiel dans cette vidéo. Donc on va eh bien, tout simplement passer un petit moment de méditation ensemble. Je vais mettre un chrono et on va passer une petite demi-heure à attendre. Le quatrième fondamental d'un bon pitch, c'est de parler avec ton audience, d'être proche d'elle. Et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je te demande de laisser des commentaires, de me dire ce que tu penses de la vidéo, de me dire si tu as envie que je traite d'un livre en particulier, etc. Il faut être proche de son audience. Les gens qui te regardent ne sont pas des animaux, tu vois, c'est pas des radiateurs, ce sont des gens, ils ont des émotions, ils ont des idées, ils ont des envies. Et ces gens-là, ce sont les personnes avec lesquelles tu échanges. Donc on parle d'échanger. Quand on échange quelque chose, c'est pas moi je te donne quelque chose et toi tu me donneras en retour. Donc c'est très important d'être proche de ton audience, de communiquer avec elle, de poser des questions, de répondre aux remarques, etc. etc. C'est très important pour avoir un pitch qui va bien fonctionner, qui va captiver l'intérêt de ton audience tout simplement. Donc c'est pour ça que moi je te demande toujours de me faire des retours et j'essaie de t'impliquer un maximum dans mes vidéos parce que personne n'aime regarder un truc pendant 15 ou 20 minutes et être posé comme ça là dans son lit et être complètement oisif et ne rien faire. C'est très important d'impliquer ton audience, comme ça va la stimuler et elle va complètement accrocher avec ce que tu dis et elle va rester dans ce que tu es en train de lui dire. Donc toujours être proche de ton audience, utiliser le même langage qu'elle. Si tu t'adresses à une audience plutôt jeune, comme c'est le cas pour moi, hein, je pense pas que mes vidéos soient regardées par des gens de 70 ans. Si vous avez 70 ans, madame ou monsieur, eh bien laissez-moi un commentaire pour me le dire, mais très sincèrement je pense pas. Donc du coup je parle avec mon langage parce que moi-même je suis jeune. Je dirais pas mon âge parce que j'ai 48 ans. Tout simplement parce que je parle à des gens qui sont comme moi, tu vois. Donc c'est très important de connecter avec ton audience comme ça, d'être toi-même, comme je l'ai dit juste avant, et d'être proche de ton audience. Bon, c'est le moment de la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant que nous avons vu ensemble les 4 fondamentaux qui vont faire que ton pitch il va être impactant, qui va être intéressant à écouter, on va voir comment créer ton pitch, évidemment. Donc c'est la deuxième partie, on va voir l'organisation de comment arriver de tu n'as rien fait à eh bien tu parles devant 10 millions de personnes et tout le monde t'écoute et tout le monde est content. Premièrement, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est des recherches. C'est très important quand tu parles d'un sujet de savoir de quoi tu parles. Et même si tu as déjà des connaissances de base dans le domaine, fais des recherches. Honnêtement, ça mange pas de pain. Tu prends 1 heure ou 2, tu fais des recherches un petit peu plus pointues pour avoir, pourquoi pas, je sais pas moi, des études statistiques, des études scientifiques, un livre, quelqu'un à citer, etc. C'est important d'avoir des données, des informations précises et des informations qui sont vérifiées pour faire un bon pitch de qualité. Donc la première étape, ça va être l'étape de recherche. Tu vas rechercher les informations, tu vas faire ton petit travail comme ça, et ce que tu vas faire, ce que moi le conseil que je te donne, c'est eh bien de prendre le maximum d'informations que tu peux et de faire une grande mind map. Tu vois, donc tu mets des petits ronds, t'es pas obligé d'être le plus grand dessinateur, hein, je suis pas Picasso, tu mets des ronds comme ça avec des petits nuages et t'écris toutes les idées qui te viennent par rapport à tout ce que tu es en train de rechercher. Tous tes éléments de recherche, tu les mets comme ça. Dans un deuxième temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des connexions. C'est la deuxième étape. Tu vas te dire, ah bah là j'ai le point A et là j'ai un point B.
mais ça matche bien ensemble, tu vois. Et du coup, tu vas faire une connexion comme ça. Et petit à petit, tu vas faire des connexions entre toutes les recherches que tu as faites, et ça va te permettre, eh bien, d'avoir, comment dire, un fil conducteur, d'avoir des idées qui vont se rejoindre et qui vont permettre, eh bien, de se sublimer entre elles. Tu vas avoir un truc ici, et quand tu vas les mettre ensemble, eh bien, ça va sublimer cette information, ça va le rendre encore plus intéressant. Troisièmement, ce qui va être très important, et là je déconne pas, c'est vraiment important quand tu crées un pitch, quand tu crées une vidéo, quand tu crées peu importe ce que tu crées, franchement c'est très important, il va falloir que tu souffles, que tu fasses une pause. Donc la nuit, pourquoi pas, tu dors, hein, comme la plupart des êtres humains, c'est pas mal, mais tu peux juste aller t'aérer un coup, aller marcher, aller boire un coup, n'importe quoi, on s'en fout, mais tu lâches complètement toutes tes recherches et toutes tes connexions pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, et tu fais quelque chose de complètement différent. C'est une étape extrêmement importante parce que tout processus créatif, parce que créer des vidéos, bah, évidemment, c'est du processus créatif, eh bien, ça va te permettre de faire mûrir ça. Au fond de ton esprit, tu vas pas en avoir évidemment confiance, mais dans ton cerveau, ça va tourner, les connexions vont se faire petit à petit, etc. Et ça va te permettre, eh bien, de revenir un peu plus neuf et d'avoir un œil, comment dire, un œil, j'ai envie de dire un œil, voilà, je ne sais pas quoi dire, un œil neuf sur ce que tu as fait, tu vois, ça va te permettre d'avoir du recul, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et enfin, quatrièmement, ça va être l'étape d'organisation, très important. Maintenant que tu as, eh bien, toutes tes étapes, toutes tes connexions qui ont été faites, tu vas avoir, je sais pas moi, 5 parties, et bien là, ça va être le moment de les organiser. 1, 2, 3, 4, 5, comme je fais dans mes vidéos. Ça va te permettre d'avoir un fil conducteur, d'avoir une logique dans le pitch que tu vas faire. Les gens, ils vont t'écouter, ils vont comprendre. Parce que si tu fais un tuto sur comment faire un sandwich et que premièrement, tu expliques comment le manger et qu'ensuite tu expliques comment le fabriquer, ça n'a pas de sens. C'est un exemple nul, il n'y a pas de souci, mais en attendant, tu as compris mon idée. Donc voilà, c'est très important, eh bien, de commencer par le début et de finir par la fin. C'est très con, mais malheureusement, souvent, il y a pas mal de créateurs de contenu qui s'en mêlent un petit peu les pinceaux à ce niveau-là et qui vont avoir du mal à bien structurer leur message. Donc surtout, fais une bonne structure. Après, à l'écrit, tu n'as pas besoin de scripter ta vidéo, hein. Moi, personnellement, je le fais pas, mais bah, tu sais quoi? Regarde. C'est des impros total, hein. Je vais te montrer un petit peu directement de mon côté. Donc par exemple, ça, c'est la vidéo qui va sortir eh bien, demain. Ça sera sur le storytelling marketing. Donc tu es plutôt content, tu as l'info en premier. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Là, tu vois, tu as ma mind map, là où j'ai mis un petit peu toutes mes idées. Ensuite, tu as, eh bien, mes parties, ma partie 1, ma partie 2 et ma partie 3. Et ensuite, j'ai une petite structure d'organisation pour mon introduction et pour mon contenu, tu vois. Bon, eh bien, c'est ça que je veux que tu fasses. Il faut que tu structures à la fin tes idées, comme je viens de le faire. Tu peux le faire plus court, etc. Ça, on s'en fout complètement. Mais au final, tu vas avoir une structure qui va te permettre, eh bien, d'avoir un fil conducteur et d'être logique. Et je vais arrêter maintenant parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop long. Donc, pour faire un bref petit récapitulatif de cette vidéo qui est absolument formidable. Partie 1, ça va être les 4 fondamentaux d'un bon pitch. Les 4 fondamentaux, retiens-les bien. C'est parler aux émotions. Tu as la liste un petit peu plus tôt dans la vidéo, je ne vais pas te la réénumérer parce qu'il y en a pour 30 ans. Deuxièmement, de rester soi-même. Troisièmement, d'aller à l'essentiel. Et enfin, quatrièmement, d'être proche de ton audience. Avec ces 4 fondamentaux-là, tu ne peux pas te tromper. Pour peu que ton sujet soit évidemment intéressant et bien traité, ton audience, elle sera réceptive à ce que tu dis et elle va t'écouter jusqu'au bout. La partie 2, ça va être, eh bien, de créer ton pitch. Donc premièrement, ce que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas faire tes recherches. Très important, tu fais des bonnes recherches, ok? Tu ne te fous pas de la gueule des gens qui te regardent, tu dis pas n'importe quoi, donc du coup, tu fais des bonnes recherches. Deuxièmement, tu vas faire des connexions entre tes recherches. Troisièmement, la petite pause, donc là, c'est le moment où tu te fais une petite partie de Call of ou tu vas lire Dragon Ball Z, peu importe. Et enfin, quatrièmement, eh bien, tu structures ta pensée. À l'écrit, c'est bien mieux, très sincèrement. Tu fais une mind map, peu importe. Je t'ai montré comment moi je faisais. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes ta caméra et tu tournes. Wouh! Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de la connaissance, qu'elle t'aura aidé, que tu auras retrouvé, eh bien, ce que tu cherchais en cliquant sur cette dernière. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater du contenu qui sort tous les jours du lundi au vendredi à 11 h. C'est un Daily Tips
consacré aux créateurs de contenu qui veulent devenir inspirants, qui veulent se développer, qui veulent développer leur audience, qui veulent etc. etc. Tu m'auras compris, si tu es créateur de contenu, c'est le rendez-vous à 11 h tous les jours à ne surtout pas manquer. Si la vidéo t'a plu, eh bien tu peux la liker, tu peux commenter pour me faire ton retour sur la vidéo, pour me dire ce que tu veux sur la vidéo, tu me fais ton feedback et moi j'en prendrai véritablement compte pour améliorer mon contenu et pour qu'il fit au mieux avec tes besoins. N'hésite pas à partager, pourquoi pas avec un ami à toi qui a envie de devenir créateur de contenu ou qui l'est déjà. Nous on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus, tchuss.